Avodat Hashem, ce soir, on va faire un cours sur le livre du Rav Shalom Harouche, le nouvel qu'il a écrit sur la volonté. Mais comme c'est le minag dans le groupe, on va faire une petite blague pour commencer le cours. Alors voilà, c'est un juif, c'est bientôt Pessah. Et il ramène, il veut faire, il va chez l'informaticien, il lui dit voilà, j'aimerais bien que vous vérifiez l'ordinateur, il y a plein de cookies. Voilà, c'est ça la blague. Voilà, bon, c'est une blague courte, mais voilà. Et on va faire aussi deux halachot de Shabbat. Alors déjà pour le coup, la Refouach Shlema de Edmond Shalom Ben Zaïza, t'as des noms pas? Ilan Chayuval Ben Sadraninet. Ilan Kha Yuval Ben Sandraninet. Pour Dan Abitbol, pour moi, pour ma jambe. Pour Dan Pinchas Ben Esther. Ah, Esther, c'est Yudit. Ben Esther. Et tous les malades d'Israël, amen. Voilà. Alors Amen. on va faire deux petites halachot. C'est bien d'étudier la halakha un petit peu. Et pour Deux toi, petites amen. pour toi, une bonne cala. Amen, mon frère, amen. Avodat Hashem, pour tous ceux qui ont besoin de se marier. Alors, on va faire deux petites halachot rapides. Alors, qu'est-ce qu'il est permis de lire comme livre le Shabbat? Des lettres de la semaine. Il est interdit de lire, même en jetant un coup d'œil, sans vraiment lire, toutes les lettres de la semaine, comme les reçus de banque, ou les factures d'électricité, d'eau et de gaz, ou un contrat de location, ou autre. Cette paperasse est appelée des contrats simples. C'est pourquoi ils sont mouxés, on n'a pas le droit de les déplacer, de les toucher, Shabbat, pendant Shabbat. De quoi? Les papiers de la semaine, les factures, les papiers de la semaine, excusez-moi. Les factures, tout ce qui est facture, tout ce qui est relevé d'électricité. On n'a pas le droit de les lire et de les passer pendant Shabbat. Deuxième halakha, il est permis de lire de Shabbat des annonces concernant des mitzvot, comme l'heure des prières, des cours de Torah, des conférences, pour renforcer les gens dans la Torah. Ça, on a tout ce qui concerne une mitzvah pour un mariage, une bar mitzvah, une bat mitzvah, on a le droit. Ça, on aura le droit pendant Shabbat. On voit tout en noir. Non, tout va, t'inquiète. Non, mais c'est Non, noir. ça rediff. Vas-y. Ah voilà, Continue. voilà. On voit bien ou pas, t'es sûr? Oui, sûr et certain. Ok. Avance un peu. On voit toute ma tête ou pas? Ouais, avance un peu pour pas qu'on voit ton pantalon. Alors, on était en train de, il y a 2 semaines, je crois 3 semaines, j'avais commencé ce livre, ce magnifique livre, et on parlait beaucoup, qui parle surtout de la volonté, de la volonté de l'homme, que l'essentiel c'est la volonté. Et là, Rav Aroush il nous dit en fait que l'homme, l'essentiel de l'homme dans ce monde, le travail essentiel de l'homme en fait, c'est quoi? C'est de vouloir la chose. C'est rien que de vouloir la chose, c'est déjà son travail. Mais après, ça c'est la part de l'homme. C'est quand on dit à kol mirat shamim, chutz yirat shamim, en fait, on parle de quoi? On parle de ses capacités à vouloir la chose, à vouloir une chose. Ça c'est entre les mains de l'homme, c'est pas entre les mains d'Hachem. Donc quand on dit, et ce qui est entre les mains d'Hachem, justement, la part d'Hachem, c'est l'action. Comme on voit par exemple que Avram Avinu, la Torah elle s'étend longuement sur le récit d'Avram Avinu. Avram Avinu, on sait que les 3 anges en fait, c'était pas des êtres humains, c'était des anges. Le Rav il nous ramène l'histoire d'Avram. Mikol bin Chassadim shel Avram Avinu la Vashalom v'achnat orchim shelo lo niskar batorah leshebach ela ma she'asa im hamelachim. Shelo haya basé shum maaseh shel gemilut Chassadim alem et klal shehem lo usruchu lechol ze. Il a pas fait vraiment d'action concrète. Parce que les anges, ils boivent pas, ils mangent pas, ils ont pas des besoins matériaux humains. Donc en fait, il a servi. Donc en fait, Hachem il veut nous montrer dans sa Torah. En fait, ce qu'on veut nous montrer ici, c'est que l'essentiel du travail de l'homme, c'est la volonté. C'est que et on le compte comme s'il a fait mitzvah. C'est marqué dans la Gemara, c'est marqué par plein d'endroits. Le Rabbi Tzadok HaKohen Milubin le ramène que Ikar zchut hashtadlut ba'adam ba'olam hazeh hu rak hacheshek sheyesh lo la'asot retzono yitbarach. Aval Gemara ma'aseh hu me'Hashem yitbarach. Il dit que le principal de l'effort de l'homme dans ce monde, c'est seulement le désir perpétuel et continu, le désir, la volonté, le fait de vouloir, c'est ça qui te ramène, c'est ça qui te rapproche de ton but en fait. Plus tu veux, plus tu vas vouloir, plus tu travailles sur ta volonté. Plus tu penses à Voilà. le vouloir et plus tu Voilà, ça vient. plus ça va venir si Dieu veut, plus ça va, parce que tu vas transformer comment on dit, le concret, non pas le concret, le potentiel en concret, voilà, le potentiel en concret, voilà. En réalité. Voilà, en réalité, voilà, exactement, Razak. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Calme et vie à Rav Réel Sefet Magmara au Meret. Et le Rav il ramène la Gemara dans Menachot. Zot Torah c'est marqué là-bas. Zot Torah dans la Torah c'est marqué dans le Sefer Vaikra, je crois, qui parle des sacrifices. Zot Torah Tachatat, Zot Torah Tahasham.
Ceci est la Torah du Khatat. Alors c'est quoi le Khatat? C'est quand les Bnei Israël avaient fait une faute involontaire, ils avaient transgressé Shabbat Beshogeg, et ben ils amenaient un korban Khatat. C'est un korban pour se faire réparer et Miyad ils étaient pardonnés. Et korban à Hacham, c'est quoi? C'est pour un. C'est pour autre chose, j'ai oublié la raison, mais c'était un autre type de korban. Kolosek Batora Khatat, Kilou Ikriv Khatat, Vechola Osek Batora Hacham, Kilou Ikriv Hacham. On dit que tout celui qui s'occupe d'étudier cette paracha-là, avec Rashi en profondeur et tout, c'est comme s'il avait apporté une offrande, c'est la même chose. C'est le fait d'étudier et de rester devant un livre, c'est comme s'il a fait toute l'action d'ouvrir, l'action d'amener un korban Hachem, ça lui est compté comme une action. Mais pourtant c'est qu'une pensée, c'est même pas potentiel, c'est qu'une pensée. Madoua Alimou Nershav Kaasia, vous posez une question, comment une étude elle peut être considérée comme une action? Arou Rak Yoshev Liad Asefer, qui Bisman Alimud ou Rotse. Mais il est juste assis en train d'étudier. Qu'est-ce que ça d'extraordinaire? Bon, bien sûr, l'étude en soi, c'est bien. Mais l'étude, là, ça reste l'étude, c'est pas l'action. Quel rapport? C'est comme si tu me dis, il a pensé à ouvrir la porte, bah c'est comme la porte, elle est ouverte. Ça veut rien dire. Il a pensé, mais il n'a pas vraiment ouvert la porte, elle n'est pas. Je sais pas, c'est un exemple comme ça, je le donne. Mais qu'est-ce qu'il répond? Qui Bisman à Limoud ou Rotse? Mais le temps du Limoud ou Rotse, les Kayem et Mash, et l'Omad, il veut étudier, il dit, ah, si seulement je pouvais faire ça. Si seulement je pouvais. Il demande, juste il veut. Si tu peux pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Juste il demande, si seulement je pouvais faire cette chose-là, ça serait beau. Rien que ce soupir-là, c'est considéré comme un énorme aux yeux d'Akadosh. Rien que ce soupir-là de vouloir. Matai yavo davar ze liad avec emina vezekvar nershav lo kilo asa. Quand est-ce que je vais pouvoir appliquer ces choses-là? On peut plus appliquer maintenant. À plus forte raison maintenant pour les choses qu'on peut appliquer et qu'on n'arrive pas à ça aussi, bien sûr, qu'Hachem il comprend qu'on a la volonté. Il nous compte comme si on avait fait, et comme c'est la Gemara, elle le dit, et que quelqu'un qui a été empêché, c'est comme s'il avait été fait. Parce qu'il a mis tout son possible, mais malheureusement, il n'a pas pu, pour des raisons qu'on ne sait pas, mais il n'a pas pu, il a fait tout son possible. Au moins, il avait la volonté, c'est pas comme s'il a fait une action, il a mis les tefilines, mais il n'avait pas la volonté, et voilà, il n'a pas automatisé. C'est mieux de faire, de vouloir quelque chose, et malheureusement de ne pas le faire, que de faire quelque chose machinalement, sans cabana, sans effort. C'est sûr que quelqu'un il a voulu acheter le loulave, je sais pas moi, il y avait plein de cas comme ça, il a pas pu mettre ça, il a pas pu mettre la tzedaka, on en rencontre plein dans la vie quotidienne. Des cas comme ça, quelqu'un il a voulu faire quelque chose, il a pas pu. Mais s'il s'est battu pour la chose, Hachem il voit l'effort, il voit pas forcément le résultat. Il compte, comme c'est marqué dans Perkavod, les poum saratagra, en fonction de la récompense, en fonction de l'effort, tu as la récompense. יסוד נוסף חשוב מאוד שרואים מדברי רבי צדוק הכהן שגם עיקר הערך בלימוד התורה הוא דווקא הרצון שבלימוד. Rabbi Tzadok HaKohen, il dit que l'essentiel de la valeur, que tout ce qui donne la valeur à l'étude de la Torah, ce que tu étudies, c'est la volonté que tu vas avoir à appliquer ce que tu étudies. C'est bien beau d'étudier, mais il faut étudier à condition d'appliquer, sinon ça ne sert à rien, c'est de l'étude pour l'étude, c'est pas le but, comme c'est marqué. C'est marqué dans Pirkei Avot que Ela Ekar Amassé, l'essentiel est l'action, et l'autre rouge, c'est pas l'étude en soi, mais l'essentiel c'est l'action. Vechol Amusag Lilmod Almenat Laasot, Perushu Lilmod Imratson Lekayem, Vezal Limud Achashu Beyoter Veagevoa Beyoter Sheyeshno. Et toute l'idée là qu'on a dit d'étudier à condition d'accomplir, ça veut dire étudier avec le Ratson, étudier avec la volonté, avec la volonté. Et ça, c'est le limoud le plus important et le plus haut niveau de limoud d'études de Torah qui soit. Alpizé, Mouvenet, Machloket et Bagmara. Et il y a aussi, il faut savoir quelque chose dans la Gemara, il y avait une Machloket à l'époque, des sages de la Gemara, des Moraïm. Qu'est-ce qui est le plus important? Voilà, 50-50, voilà. Limoud vs action. Est-ce que c'est le limoud? Au Kvar, il y a Rabbi Tarfon ou Zkenim. Rabbi Tarfon, il y avait en Machloket Rabbi Tarfon et Baliat bet mitzah belo belog nishala shela zo talmud gadol ou masé gadol. Est-ce qu'il y avait c'est quoi le plus important? Est-ce que c'est l'étude la chose, ça marche? Oui, bien sûr, toujours. Est-ce que c'est l'étude le plus important ou c'est l'action le plus importante? Il y avait une marloquette, ils n'étaient pas d'accord. Et alors comment ils ont tranché la chose? Ils n'ont pas dit non, c'est l'étude le plus important ou l'action le plus importante. Ils n'ont pas tranché de cette façon la chose. Nahana Rabbi Tarfon, il a répondu à cette question. Voilà, il y a un débat entre les sages. Il a dit Maasé Gadol. Nahana Rabbi Akiva. Ouais, excusez-moi, finalement, chacun avait sa chita en fait. Je suis désolé.
Chacun il avait son point de vue. Rabbi Tarfon il dit que c'est le maasé, c'est l'action qui compte. Et Rabbi Akiva il a répondu non, c'est l'étude qui compte, c'est l'étude qui est plus grande que l'action. Et tout le monde a répondu, et on voit que c'est cette réponse qui a été définitive, qui a été tranchée. Toute l'assemblée des sages a répondu Talmud, Gadol, Shea Talmud, Mevi l'idée maasé. En fait c'est le Talmud, c'est l'étude de la Torah, mais qui est accompagnée d'un maasé en fait. C'est les deux en fait, qui sont aussi importants l'un que l'autre. Mais surtout bien sûr, l'étude qui t'amène au maasé. Vechi ayole al daato lomar sheikar ou alimud. Et comment on peut se dire comment on peut dire que l'essentiel c'est le limoud? On a dit plus haut que l'écart c'est le maasé. Pourquoi les chachamim ils ont dit que le principal entre l'étude et l'action c'est l'étude? Pourquoi l'étude? Alors elle va répondre pourquoi. L'étude accompagnée bien sûr d'un maasé, c'est évident. L'étude tout ça veut rien dire. Kol la Torah metzavé malasot. La Torah elle ordonne de faire des choses. Est-ce qu'un limoud il a une valeur quand quelque chose n'est pas accompagné, n'est pas si ce n'est pas d'accomplir, si le but n'est pas d'accomplir ce qu'il y a marqué dans la Torah, est-ce que le limoud il vaut quelque chose? Mais en fait, ce qu'il veut dire, c'est que en fait la principale action de l'homme, c'est la volonté. Et la volonté et le limoud il se maintient. Enfin, c'est quoi le limoud? Le limoud c'est l'étude de la Torah, l'étude Okay. de la Torah. Et le limoud il se maintient plus avec la volonté que l'action elle-même. C'est-à-dire le limoud avec la volonté. C'est-à-dire comment? L'étude de la Torah. Voilà, l'étude de la Torah. Il se maintient. C'est ça qui permet de faire. C'est grâce à ta volonté que tu vas étudier avec feu et que tu vas faire la volonté d'Hachem. Qui batalmoud mitore aratson. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Aratson shemevi alamaase beprinet beder shadam rotse monechim loto. Et l'étude de la Torah, elle réveille. Voilà, c'est ça. Le mot clé c'était réveiller. Elle réveille chez l'homme la volonté. Parce que si un homme il fait que l'action, il n'étudie pas, il n'aura pas la volonté. Il n'aura pas une grosse volonté, mais le fait d'étudier, ça va lui révéler la volonté. Et pourquoi on fait ces mitzvahs? Pourquoi on fait comme ça? Et c'est bien de faire ça, ça amène telle chose, ça amène de la bracha, c'est bien pour ça. C'est ça qui va. Chaque volonté amène à voilà, quelque voilà, chose, c'est ça. Un but à acheter. Et ben c'est grâce à l'étude de la Torah. Donc c'est pour ça que l'étude elle est plus grande en fait. Dans un premier sens, l'étude elle est plus grande que la volonté parce que dans un premier temps l'étude c'est ça qui va réveiller la volonté de faire. Et on dit dans la prière du soir, on dit une phrase dans la diction Avat Olam, avant le schéma Amour éternel. On dit Torah mitzvot rukim otan ulimata. Tu nous as donné la Torah et les mitzvot. Velachen ma alenu lasot. Et alors qu'est-ce que nous devons faire si tu nous as déjà donné la Torah mitzvot? Quel est notre travail? Et on aurait dû dire, excusez-moi, je me suis un peu, j'ai un peu lu trop vite. Hein? L'erreur est humaine. Bon, ça arrive. Bon, Hachem me donne la force de me reprendre. Avec Hachem, j'essaie d'exercer ce point avec vous. Donc en fait, on dit dans la prière d'Arvid, la reine Nassir Bechukecha. On va parler de tes lois. Venismar Medivre Torah. Et se réjouir des paroles de Torah. On aurait dû dire les Chaven, allez-nous les Kayem et Trukecha Mizotera d'accomplir. Pourquoi on parle de parler, réjouir? Pourquoi on est dans l'abstrait, dans le langage, dans la parole? Pourquoi on n'est pas dans le monde de l'action, du concret, du mamash, du poël? Pourquoi on a dit ça? Dans la prière d'Arvit, on aurait dû dire comme ça, on est plus aller pour accomplir tes commandements, Hachem, Akadosh Baruch Hu, qui aime chayenu. Après on dit c'est notre vie, c'est la longueur de nos journées, c'est ce qui nous maintient en vie. On va aimer et de cela on profite, on est égé, c'est notre tanoug, c'est notre plaisir pour les neshama, etc. Mais c'est encore une preuve pour le Rav, il ramène beaucoup de preuves pour dire que l'essentiel de la volonté, que le pouvoir de la volonté, qui est Karakium chez nous à Ratson, car l'essentiel du pouvoir c'est la volonté, Veikar Limut Torah ou les à Taratson.
Et le but principal de l'étude de la Torah, c'est de réveiller le Ratson qui sommet en nous, de révéler la volonté qui sommet en nous. ואת היסוד הזה שהרצון לקיים את מצוות נחשב כעשייה אנו רואים. Excuse-moi. Parce que je suis en train de lire, c'est pour ça. אנו רואים בהרבה מאוד מקורות. On le voit dans plein d'endroits. L'Or HaChaim notamment, qui a vécu il y a 200 ans au Maroc, qui est un homme très saint. Il a vécu 200 ans? Non, il y a 200 ans. 200 ans, 300 ans, je sais plus, mais c'est un homme. Non, c'était il y a longtemps. Ouais. Ah, je pensais qu'il avait 200 ans. Non, ça n'existe pas 200 ans, elle va. 100 ans, 200 ans, elle va. Il a donné beaucoup de choses. Et le roi Chaim, il ramène, c'était un homme, il était tellement kadosh qu'après être allé aux toilettes, on ramène comme ça, j'ai entendu qu'après être allé aux toilettes, il allait au mikvé, de peur qu'il y ait eu des gouttes de semences.